Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve enfin pour un nouveau débrief des matchs du Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps et ça fait du bien, même si ce soir la victoire n'est pas au bout. Mais je vais y revenir dans mon débrief. Avant mon débrief, je voulais vous annoncer quelque chose. Je l'ai dit sur mon compte Instagram. Bon, pour ceux qui n'ont pas Instagram, ils n'ont pas vu. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont entendu, même si j'ai pas dit ce que c'était. Mais je vais vous annoncer un petit changement qui va avoir lieu par rapport à mes débriefs. Je vais arrêter pas mes débriefs, mais je vais arrêter de poster mes débriefs sur Facebook. Voilà, j'ai pris une grosse décision, j'ai bien réfléchi et donc je ne posterai plus mes débriefs sur Facebook. Alors, je vais les poster jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au 31 décembre, enfin jusqu'à la trêve hivernale. Mais à partir du 1er janvier 2021, c'est-à-dire à partir du premier match du PSG en 2021, à partir de là, ça sera uniquement sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je vais vous en dire deux en particulier. Premièrement, parce que je suis un des derniers et rares débriefeurs du Paris Saint-Germain à continuer à mettre mes vidéos sur Facebook. Voilà, tous les autres le mettent que sur leur chaîne YouTube et moi je suis un des rares encore à mettre sur Facebook. Voilà, ça c'est une des raisons. Mais la deuxième et pour moi la plus importante des raisons, c'est que Facebook c'est devenu le nouveau Twitter. C'est-à-dire que ça insulte gratuitement, ça insulte à tort et à rebours. Et moi je suis saturé des insultes. Je vous dis franchement, j'en ai ras-le-bol. Voilà, la dernière en date là, ça a été l'autre connasse de facho là qui est venu insulter tout le monde. Pas que moi, il a insulté tout le monde. Enfin bref. Voilà, donc je suis saturé, c'est la goutte d'eau quoi, et donc je vais mettre un terme à Facebook. Alors bien sûr, je ne ferme pas mon compte Facebook, je continuerai à vous parler sur mon compte Facebook. Je continuerai à faire des lives sur Facebook. Ça sera les seules vidéos d'ailleurs que je ferai sur Facebook et que je partagerai que sur 4 groupes. Voilà, je parle de mes lives. Mais tout ce qui est débrief, c'est terminé sur Facebook à partir du 31 décembre. Ça sera le dernier jour. À partir du 1er janvier 2021, ça sera que sur ma chaîne YouTube. Donc, ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne YouTube continueront à voir mes débriefs. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, il faudra vous abonner si vous voulez continuer à voir mes débriefs. Sinon, tant pis, tant pis pour vous, tant pis pour moi, tant pis pour tout le monde. Voilà. Donc, ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est The Sopra 21. Si vous avez du mal à la trouver, on sait jamais, vous pouvez avoir du mal à la trouver, vous m'envoyez un petit message en MP et je vous enverrai le link de ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez vous abonner facilement. Voilà, donc abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Quand vous abonnez, vous cliquez sur abonner et après vous cliquez aussi sur la petite clochette qui est à côté pour recevoir toutes les notifications qu'il y a dès que je mets des vidéos. Voilà. J'espère que je vais pas en recevoir quelques-uns, mais j'ai pris ma décision et quand je prends une décision, il n'y a pas de changement. Je reviens pas en arrière. Voilà. Donc, jusqu'à la fin de l'année, je continuerai à mettre mes débriefs sur Facebook, mais à partir de là, ça ne sera exclusivement que sur ma chaîne YouTube que j'ai envie aussi de développer parce que voilà, j'ai envie de développer ma chaîne YouTube avec plus d'abonnés, plus de trucs et quand on a plus d'abonnés, plus tout ça, ça fait du bien et voilà, YouTube c'est différent. Voilà, que c'est pas la même chose, c'est pas le même délire que Facebook tout ça. C'est un autre délire. Voilà. Après il y en a qui vont me dire ouais mais sur YouTube ça insulte aussi. Oui, c'est vrai sur YouTube ça insulte aussi, mais beaucoup moins que sur Facebook. Facebook, je vous dis, c'est devenu le Twitter numéro 2. Voilà. Je vais pas parler plus de ça, ça fait déjà 4 minutes que je parle de ça, j'ai même pas encore fait mon débrief, cette vidéo elle va durer 20 minutes. Bon, ceci étant dit, passons tout de suite au débrief de ce match Monaco-PSG. Alors, pour moi, c'est un match scandale dans tous les sens du mot. Mais dans tous les sens du mot. Et là, je vais pousser mon premier coup de gueule sur plusieurs choses. Premièrement, l'arbitrage. Alors oui, il y en a encore qui vont me dire ouais mais tu parles encore d'arbitrage, tout ça. Les erreurs d'arbitrage, ça n'excuse pas la médiocrité du jeu de nos joueurs. Et ça, je suis le premier à le dire. Mais il y a quand même un truc qu'il faut dire. Sur les 2 buts refusés par l'arbitrage, il n'y a en aucun cas hors-jeu.
Alors là, je sais pas où c'est qu'ils ont vu un hors-jeu. Surtout sur le premier, il n'y a pas hors-jeu, frère. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Je comprends pas que le VAR, ils disent qu'il y a hors-jeu. C'est un truc de malade. C'est un scandale. Voilà. Et le deuxième, c'est pareil. Il doit avoir quoi? C'est quoi? C'est un ongle qui est hors-jeu. C'est un doigt de pied qui est hors-jeu. Mais faut arrêter les conneries, quoi, frère. Non, non. Franchement, l'arbitrage, là, il a été nul à chier. Mais après, ça m'étonne pas par rapport à l'arbitre qu'il y avait, sur le terrain, le fils de l'As. Voilà, ça m'étonne pas. Voilà. En tout cas, c'est scandaleux, ces 2 buts refusés, c'est scandaleux parce qu'à 4-0, ça aurait changé complètement la physionomie du match. Voilà. Après, Monaco a gagné le match parce que Monaco ont sorti leur couille, ont su réagir au bon moment. En première mi-temps, ils se faisaient bouffer, mais en deuxième, ils se sont réveillés et puis voilà, ils ont gagné le match. Tout simplement. Voilà, chose que nous, on n'a pas su faire. Voilà. Nous, on a marqué donc, on va dire 2 buts. C'était 4 buts, mais on va dire 2 buts en première mi-temps. On a existé quoi? On a existé 20-25 minutes en première mi-temps. Voilà, parce qu'en début de première mi-temps, ça se cherchait des deux côtés. C'était 50-50 des deux côtés, des deux côtés, tu vois. Ça jouait d'un côté comme de l'autre. Voilà, les équipes se testaient, voilà. Donc c'était 50-50. Après, Monaco a baissé de régime et là, on a bien joué, on les a dominés, on les a même bouffés pendant 20-25 minutes du match, quoi, jusqu'à la mi-temps. En deuxième mi-temps, comme d'habitude, on croit déjà qu'on a gagné, on croit déjà qu'on truc, et on ralentit notre effort. Et là, une deuxième mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps où nos joueurs ont été des purges, des clowns sur le terrain. Parce que c'est des joueurs on dirait qu'ils avaient plus rien à foutre du match. Ouais, c'est bon, c'est gagné. Bah voilà, Monaco a su réagir et Monaco a gagné le match. Voilà, tout simplement. Ils ont été chercher la victoire. Et ça, franchement, ça peut être je peux dire que bravo à Monaco d'avoir réagi comme ça, parce que eux, ils ont su réagir. Nous, on s'est laissé bouffer. Voilà. Et quand tu vois des joueurs, notre défense, c'était une défense pourrie. Et c'est là que tu vois, quand il n'y a pas nos titulaires, hein, je les cite, Bernat, hein, Marquinhos, voilà, quand il n'y a pas ces 2 joueurs-là, Becker, voilà, quand il n'y a pas ces 3 joueurs-là, eh ben notre défense, elle est en plastique, mon frère. Mais pas un plastique dur, un plastique mou, transparent, où tu mets une pointe de cigarette et puis tu vois, ça rentre comme dans du beurre. Et ben là, c'était ça. Notre défense, c'était du beurre, mon frère. Du beurre en train de fondre. Il y avait rien, il y avait aucune envie de défendre. Hein, et puis, au cas par cas, je vais y revenir à notre défense. Donc, pour moi, le flop, ce sera la défense. La défense, les 4 défenseurs, même Kimpembe. Voilà, je suis désolé. Ben voilà, mais c'est comme ça. Voilà, donc comment tu veux faire avec une défense comme ça quand tu vois que Rafinha est obligé de venir défendre, tellement il voyait que la défense était pourrie, frère. Hein? Ah ouais, c'est ça. Et puis bon, après, il y a les joueurs sur le terrain qui ne servent à rien, qui ne servent absolument à rien. Voilà. Mais je vais les dire après au cas par cas qui ne sert à rien. Voilà. Et c'est pas parce qu'après tu fais rentrer Neymar que ça y est, la physionomie du jeu va changer. Bah non. Voilà. C'est le seul aujourd'hui qui a porté ses couilles, c'est Mbappé. Voilà, c'est Mbappé, c'est le seul qui a porté ses couilles, qui a bien joué. Parce que tous les autres, ils étaient complètement à la ramasse. Bref. Je vais venir au cas par cas parce que y a plus rien à dire sur ce match à part qu'il a été pourri. Enfin, je parle surtout de la deuxième mi-temps. Bon, Navas, il s'est pris 3 buts. Pas du tout de sa faute. Parce qu'il a fait des belles parades, hein, au tout début, tout ça. À un moment, il a fait une parade, ça aurait été un autre gardien, on serait pris un autre but. Et, il a fait ce qu'il a pu. Tu peux avoir le meilleur gardien du monde, mais si tu as une défense pourrie, il se prendra des buts, le gardien. Voilà, c'est tout. Donc, Navas, pour moi, a fait un bon match, même s'il s'est pris tous ses buts-là. Voilà. Donc, là, je vais être très rapide. Je vais même pas faire le cas par cas. Kurzawa, Kimpembe, Diallo et Dagba, pourri. Surtout Diallo, qui non seulement il nous a créé le penalty contre nous, mais tout le long il a été pourri, ce mec. Et moi je dis merci Tuchel de nous avoir ramené des joueurs de merde, c'est-à-dire des joueurs comme Diallo, comme Kerrer ou comme je sais pas qui encore qui nous a ramené là. Tu vois, tout ça c'est des joueurs à la Tuchel. Voilà, et ça, merci Tuchel, merci de nous avoir ramené des joueurs de merde, des joueurs moyens qui n'ont pas leur place au Paris Saint-Germain, j'arrête pas de le dire, et là je continue à le dire, ces joueurs n'ont pas leur place au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout.
Putain, ça me casse les couilles de voir des joueurs de merde comme ça jouer sous nos couleurs. Franchement, ils ne représentent pas nos couleurs. Ils nous font honte même. Franchement, ben putain, si on joue comme ça contre les Leipzig, eh ben on peut dire au revoir à la Ligue des Champions et bon, on ira en Ligue Europa. Et encore, si on peut aller en Ligue Europa, parce que c'est même pas sûr qu'on aille en Ligue Europa. Bon, bref. Ça, on en reparlera plus tard. Bon, Kurzawa, lui, il a fait une boulette à un moment, on n'a même pas compris. Bon, il n'y a pas eu but, mais on n'a même pas compris ce qu'il a voulu faire. Enfin bref, en tout cas, les 4 défenseurs pourris, certains plus que d'autres, Diallo plus pourri et Kurzawa plus pourri que Dagba et Kipembe, mais même comme ça, les 4 pour moi, ils étaient pourris ce soir. Franchement pourris. Voilà. Sarabia, pareil, Sarabia, c'est Casper le fantôme. Le mec, on le voit pas. Tout le long du match, le mec, on se demande s'il est sur le terrain. Voilà. Alors franchement, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, Sarabia? Déjà, ça fait déjà un moment que Sarabia, il est devenu complètement nul à chier. Et ce soir, il a encore été nul à chier. Voilà, c'est tout. Donc, il faut arrêter avec Sarabia. Sarabia, il mérite de cirer le banc avec son gros cul. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Putain, ça me casse les couilles. Rafinha, lui, par contre, je trouve qu'il a fait un bon match. Il est venu défendre, il a fait des replis défensifs. Au milieu, il a essayé de prendre le plus de ballons possible. Je trouve que au milieu, c'est lui qui s'est le mieux démerdé ce soir, en tout cas. Voilà, donc pour moi, au milieu de terrain, Rafinha, c'est lui qui a été le meilleur. Danilo Pereira a fait son match, mais pas plus. Il a commis beaucoup d'erreurs, il s'est pris un carton jaune, il a perdu beaucoup de ballons, voilà, il a commis beaucoup de fautes. Donc pas au top Danilo Pereira, voilà, et je suis désolé mon compatriote, mais ce soir t'as pas été au top, voilà, et j'espère te voir sur un meilleur jour, même si tu joues aujourd'hui à ton poste, mais en tout cas ce soir t'as été moyen, voilà, t'as été moyen. Di Maria, lui ça se voit qu'il était fatigué, il était crevé, ça se voyait qu'il n'était pas dans son assiette, qu'il n'était pas dans son match, même s'il a fait une passe D à Mbappé, mais même comme ça, je le sentais fatigué. Tu vois, c'est même pas qu'il a pas voulu, ça se voyait qu'il était fatigué. Après, voilà, le mec, il revient d'Argentine ou je sais pas d'où, là. Voilà, donc c'est normal. Voilà, quelque part, c'est même pas sa faute s'il est passé à côté de son match ce soir. Moïskine, je trouve qu'il a fait un bon match. Le but qui a été refusé, qui ne mérite pas d'être refusé, a été un super beau but. Franchement, c'était un but magnifique. Dommage qu'il a été refusé par un arbitre incompétent, par un arbitrage incompétent, autant l'arbitre sur le terrain que les messieurs hamburgers qui sont en train de bouffer des hamburgers dans le VAR, voilà, qui ne servent strictement à rien. Mbappé, pareil, pour moi, c'est l'homme du match. Il a marqué 2 buts. Pour moi, il a même marqué 3 buts. Voilà, c'est le seul qui était vraiment concentré dans son match. Et il faut dire quand même qu'il a marqué 3 buts contre son ancien club, hein, son club formateur quand même. Il faut l'admettre. Donc c'est quand même pas facile de mettre 3 buts à son club formateur. C'est quand même, tu vois, ce que je veux dire. Voilà. Mais bon. C'est le seul pour moi qui a, pour une fois, tu vois, voilà, ça c'était le Mbappé que j'aime. Voilà, quand Mbappé joue bien, ben je le dis. Là, je suis en train de le dire, tu vois, les mecs, les fans de Mbappé, quand vous dites que je critique toujours Mbappé, ben non, là aujourd'hui, je suis en train de dire, Mbappé ce soir, il a fait un bon match. Voilà, il a fait un bon match et c'est un Mbappé que j'ai envie de voir comme ça. Hein, sur tous les matchs et surtout en Ligue des Champions. Voilà, s'il est tout le temps comme ça, le mec, je l'aurais jamais critiqué, je le critiquerai jamais. Mais malheureusement, il est pas tout le temps comme ça. Voilà. Neymar, la rentrée de Neymar n'a rien apporté. Neymar a été même très transparent. On l'a pas vu. Pour moi, à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que Neymar est encore sur le terrain ou il a déjà été remplacé déjà encore une fois? Franchement, on l'a pas vu, Neymar. Franchement, Paredes, pareil, Paredes, la rentrée de Paredes, inexistant, Paredes. Le peu de temps qu'il a joué, il a été inexistant. Voilà. Le petit Ruiz, lui, par contre, on l'a vu un peu plus. Mais sinon, les autres, on les a pas vus. Neymar, je l'ai pas vu. Paredes, je l'ai pas vu, frère. Hein? Alors, après, oui, ils reviennent, enfin, Paredes, il revient du match de l'Argentine. Donc, à la rigueur, lui, je le comprends. Mais Neymar, il est revenu beaucoup avant. Il a pas joué avec le Brésil. Il est revenu vachement avant. Il a eu le temps de se préparer. Il a eu le temps de se reposer. Il a eu le temps de reprendre sur le décalage horaire, tout ça. Tu vois? Et là, ce soir, Neymar, il a été complètement absent. Il n'a pas joué longtemps, mais le peu de temps qu'il a joué, on l'a vu 5 minutes. Après, on l'a plus jamais revu. Alors, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. À un moment même, il marchait sur le terrain, frère. Non, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors, je vous dis franchement, si on joue comme ça, le prochain match qui est en Ligue des Champions contre les Leipzig, mais on va se faire ratatiner la gueule, frère. On va bouffer de la ratatouille, frère. On va bouffer les pissenlits par la racine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les Leipzig, eux, ils vont venir, c'est pour gagner le match. Ils vont pas venir pour jouer au ping-pong ou pour jouer au billard. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, voilà. Donc, moi, je sais pas pourquoi, mais moi, cette année, je vous le dis franchement, je le sens mal.
partout. Hein. Je sens mal en Ligue des Champions et même peut-être même en Ligue 1, tu vois, parce que ce match de Ligue 1 qui était à notre portée, c'était un truc de mal. On gagnait 2-0, frère. C'est une honte de se faire remonter 3-2, frère. C'est une honte. Franchement, et surtout par Monaco, sans manquer de respect à Monaco. Parce qu'on a quand même une équipe, sur le papier, on a une équipe beaucoup plus supérieure à Monaco quoi. Je veux dire, non, mais c'est inadmissible. Voilà, enfin bref, voilà, j'ai pas plus à dire ce soir sur ce match de merde. En tout cas, moi, à chaque fois, c'est la même chose. On joue une mi-temps, l'au-delà de la deuxième mi-temps, on la joue pas. On joue mal la première mi-temps et on joue bien que la deuxième mi-temps quand on perd. Enfin bref, on joue toujours une mi-temps sur deux et ça peut pas continuer comme ça. Il faut jouer à fond les deux mi-temps. Qu'on gagne ou qu'on perde, les deux mi-temps doivent être joués à fond la caisse. Type Fast and Furious, mon frère. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Bon, bref. En tout cas, bravo à Monaco. En même temps, je vais faire une petite dédicace au poteau, au débriefeur de Monaco, Tarek. Voilà, Tarek débrief, qui doit être très content ce soir que son équipe ait gagné et qui ont su réagir. En tout cas, bravo Tarek, bravo à ton équipe. Je ne peux qu'applaudir ton équipe et que t'applaudir toi, parce que ton équipe a su réagir, chose que la mienne n'a pas su faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, j'ai pas plus à dire. Mais n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Qu'on perde, qu'on gagne, qu'on fasse match nul, on reste parisien. Ça, ne l'oubliez jamais. Sur ce, la saga continue quand même. Allez, bouillard!